Cet homme est atteint d'une maladie ultra rare qui vous laissera sans voix. Des affections qui déforment le corps humain de façon inimaginable, aux troubles si rares que seule une poignée de personnes dans le monde en sont atteintes. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 personnes vivant avec des maladies dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous découvrez cette vidéo, cliquez sur Abonnez-vous et activez les notifications. Alors, commençons. Tom Tennant est né en 1993 dans le sud-est de l'Australie, avec une quantité extraordinaire de peau supplémentaire, au point que les médecins disaient qu'il avait assez de peau pour recouvrir un enfant de 5 ans. Sa peau contenait des niveaux d'acide hyaluronique 100 fois supérieurs à la normale, comme les chiots Shar-Pei. En grandissant, son apparence s'est améliorée et Tom a appris à vivre fièrement avec sa différence. Aujourd'hui marié, il vit en Australie et partage un message d'acceptation de soi. Nila Marie, une fillette de 5 ans de Los Angeles, brille comme une jeune fashionista, malgré une maladie de peau rare appelée ichthyose. Sa peau pousse trop vite, devient sèche et squameuse, et elle ne peut pas transpirer. Malgré cela, elle vit avec style et confiance. Elle adore la mode et inspire par sa joie de vivre. Enfin, Béatrice, 28 ans, originaire de São Paulo, est née avec des névus mélanocytaires géants couvrant 80% de son corps. Elle a subi plus de 30 opérations avant de décider d'accepter son apparence unique. Moquée dans son enfance, elle est aujourd'hui militante, épouse heureuse et symbole de fierté. « Ma peau, dit-elle, protège ce qui compte vraiment. » Rajeswari, âgée de 9 ans, vit dans un petit village du Chhattisgarh, en Inde, où elle souffre d'une maladie si rare que les médecins en sont encore perplexes. Son corps est recouvert d'épaisses plaques dures comme de la pierre. Sa condition, probablement une ichthyose épidermique, rend chaque mouvement douloureux. Beaucoup la croient maudite, ce qui isole davantage sa famille. Malgré tout, Rajeswari reste courageuse et espère un jour recevoir les soins qu'elle mérite. Adam Pearson. Ce type est tout simplement extraordinaire. Adam souffre d'une maladie appelée neurofibromatose, ce qui signifie qu'il a des tumeurs non cancéreuses qui se développent sur ses tissus nerveux. C'est une maladie génétique rare qui touche environ une personne sur 3000. Je sais ce que vous pensez. Ça a l'air dur, n'est-ce pas? Eh oui, ça peut être incroyablement difficile. Mais Adam ne laisse pas cela le définir. Pas du tout. Il affronte chaque jour avec un courage et une détermination remarquables. Le parcours d'Adam est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Malgré les obstacles, il continue d'aller de l'avant, brisant les barrières et les stéréotypes. Il profite de la vie, sensibilise le public aux malformations faciales et joue dans des films et des séries télévisées. Il ne se contente pas de survivre, il s'épanouit. Ce type a joué dans Under the Skin avec Scarlett Johansson. C'est incroyable. Ce n'est pas tous les jours qu'on partage l'écran avec une célébrité mondiale. Mais il ne s'agit pas seulement de sa carrière d'acteur. L'impact d'Adam va bien au-delà. Il est un militant passionné qui utilise sa voix pour éduquer et défendre les autres. Il est profondément engagé à changer les mentalités et à promouvoir la tolérance. Il change la façon dont les gens perçoivent les différences faciales, une conversation à la fois. Son travail de plaidoyer fait une réelle différence. Et vous savez quoi ? Il garde un sens de l'humour incroyable face à tout ça. Il arrive à trouver la joie et le rire, même dans les moments les plus difficiles. Franchement, il est hilarant. Son esprit et son humour font partie de ce qui le rend si exceptionnel. Plus sérieusement, l'histoire d'Adam nous rappelle que la vraie beauté vient de l'intérieur. C'est ce que vous êtes qui compte, pas votre apparence. Il a cette force intérieure, cette résilience contagieuse qui inspire tous ceux qui le rencontrent. Adam Pearson est un vrai modèle, une personne intègre et honorable, et son histoire mérite d'être racontée et célébrée. Jono Lancaster, des visages qui changent, des vies qui changent. Imaginez naître avec une maladie qui altère vos traits du visage, qui vous distingue des autres, qui attire les regards et les chuchotements. C'est la réalité avec laquelle Jono Lancaster vit depuis sa naissance. Né avec le syndrome de Treacher-Collins, le développement facial de Jono a été affecté, entraînant des traits distinctifs et des défis uniques. Mais l'histoire de Jono n'est pas une tragédie. C'est une histoire de courage, d'acceptation de soi et d'inspiration. En grandissant, Jono a subi du harcèlement, ressenti la douleur du rejet et affronté des problèmes d'estime de soi. Mais au lieu de se laisser abattre, Jono a choisi d'embrasser sa singularité, reconnaissant que la vraie beauté réside dans la force du caractère et la bienveillance du cœur. Son parcours vers l'acceptation de soi l'a conduit à devenir un fervent défenseur des personnes atteintes du syndrome de Treacher-Collins et d'autres malformations crânio-faciales. Il parcourt le monde pour partager son histoire, sensibiliser et remettre en question les perceptions de la beauté.
Imaginez une vie sans sommeil, plus de moments de détente dans un lit, plus de somnolence, plus de possibilité de se reposer. Une veille constante et implacable, un cauchemar, n'est-ce pas? Eh bien, pour un homme vietnamien nommé Thay Gach, c'est une réalité. Il affirme ne pas avoir dormi une seule minute depuis plus de 40 ans. Oui, 40 ans sans fermer l'œil. Vous pensez que c'est impossible? Honnêtement, cela paraît incroyable, mais Thay Gach insiste. Il dit la vérité. Et il n'existe aucune preuve médicale claire pour réfuter ses propos. Comment fait-il? Comment peut-il survivre sans cette fonction essentielle à la vie? Est-ce un mystère médical, un surhomme ou un cas unique? Ce phénomène continue de fasciner les scientifiques. Verdant Joshi est un jeune garçon de l'Inde qui a attiré l'attention après sa naissance avec un pied droit extraordinairement grand. Son pied mesure environ 28 cm de long et pèse près de 6 kg, soit le poids d'une boule de bowling. Malgré cela, il peut marcher et courir presque normalement. De nombreux médecins ont étudié son cas sans parvenir à un diagnostic clair. Sa famille fait face à d'importantes difficultés émotionnelles et sociales. Verdant a été moqué et trouver des chaussures adaptées est presque impossible. Certains médecins ont même envisagé l'amputation, mais la famille s'y oppose. Notre prochain reportage nous emmène au cœur de l'Afrique, dans le magnifique et résilient pays qu'est le Rwanda. Ici, au milieu des collines ondulantes et des communautés dynamiques, un jeune homme nommé Inanzimana. L'histoire d'Eli est celle d'une force incroyable, d'un esprit indomptable. Eli a dû faire face à des défis que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Atteint d'une maladie rare qui le rend différent des autres, Eli a dû se frayer un chemin dans un monde qui juge souvent sur les apparences. Dès son plus jeune âge, il a été soumis aux dures réalités du rejet et de l'ostracisme social. On l'a traité de singe et d'extraterrestre, des mots cruels qui blessent profondément et laissent des cicatrices invisibles. Imaginez la douleur et l'isolement qu'il a dû endurer, les moqueries et les chuchotements constants qui le suivaient partout. Pourtant, malgré ces épreuves, Eli a fait preuve d'une résilience incroyable. Il refuse de laisser sa condition le définir ou déterminer son avenir. Au lieu de succomber à la négativité, Eli a choisi la voie de la détermination et de la positivité. Il essaie déterminé à vivre une vie pleine et riche de sens, en brisant les barrières que la société a placées devant lui. Eli utilise ces différences pour diffuser un message d'acceptation et de compréhension. Il est devenu un défenseur des personnes différentes, prenant la parole pour ceux qui n'en ont pas. Par son engagement, Eli prouve que la véritable force vient de l'intérieur et que nos différences devraient être célébrées et non rejetées. Son histoire témoigne du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Le parcours d'Eli nous apprend à choisir l'espoir plutôt que le désespoir, à trouver la force dans nos luttes et à inspirer les autres à faire de même. Son esprit indomptable est un phare d'espoir, nous rappelant à tous d'accepter nos différences et de nous unir dans l'unité et l'acceptation. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Eli, c'est un message universel de résilience, de courage et de la force inébranlable de l'esprit humain.